Le secteur privé chinois vit une période morose. Les coûts sont plus élevés, clignotant les marges des entreprises. C'est pourquoi Beijing a lancé de nouvelles mesures économiques afin de réduire les coûts de production et de financement pour les industries à travers le pays. La Chine s'apprête à réduire le fardeau des coûts que représentent les frais de transaction, les taxes, la sécurité sociale, le financement, la consommation électrique et la logistique. Il s'agit d'une question urgente aux yeux des décideurs politiques. Prenons le secteur chinois des nouvelles technologies, un secteur en plein boom. Les entreprises nationales sont à présent assez fortes pour intégrer le marché international. Mais le coût est élevé pour acquérir des avoirs étrangers. C'est ce qui préoccupe Layard à Beijing, une entreprise d'optoélectronique qui vient tout juste d'acquérir une entreprise américaine cotée au Nasdaq. Nos cibles coûtent plus d'1 milliard de yuan. En tant que compagnie cotée, le financement bancaire représente entre 6 et 7% en intérêt. Le financement par courtage représente près de 8%. Même pour les compagnies de haute technologie comme nous, avec des marges nettes de plus de 10%, les coûts de financement qui représentent des dizaines de millions de yuan seraient beaucoup trop lourds à supporter, sans mentionner les entreprises manufacturières ordinaires. Selon une enquête économique, l'avantage de la Chine au niveau des coûts de production a disparu depuis longtemps. Les résultats montrent que le coût moyen qui pèse sur les industries manufacturières chinoises est presque aussi élevé que pour leurs pairs aux États-Unis. Selon le ministère chinois de l'Industrie et des Nouvelles Technologies, 66% des entreprises chinoises se plaignent des coûts élevés de financement en 2015, soit une hausse de 6 points de pourcentage par rapport à 2014. Les coûts de logistique sont également un élément d'inquiétude, représentant jusqu'à 40% des coûts de production d'une entreprise en Chine, alors que dans les économies développées, ce chiffre représente moins de la moitié. Les taxes professionnelles freinent également les entreprises de plus petite taille. Tous ces fardeaux empêchent les entreprises de respirer. Si nous ne pouvons pas résoudre le problème des coûts par nos entreprises, la position de la manufacture chinoise dans le monde va être détrônée et les 30 années de développement économique vont être avalées. Certains analystes estiment que les racines du problème des prix plus bas et des marges plus faibles sur le marché est due à l'excédent de capacité. La surabondance de l'approvisionnement a conduit à une guerre des prix qui menace la bonne santé financière des entreprises. L'élan de Beijing pour consolider l'industrie a rencontré une résistance de la part des gouvernements locaux en raison de la taxation et des problèmes d'emploi. Mais la dernière réunion de planification économique de lundi suggère qu'il existe une volonté plus ferme de réforme de la part du gouvernement pour 2016.